Bonne année, j'espère vraiment que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne année 2016. Amour, argent, tout. Je vous souhaite vraiment le meilleur parce que chaque début d'année, c'est toujours pareil. On a plein d'espoir dans l'année 2016 et puis il y a des hauts et des bas. J'espère que pour vous tout se passera bien et que voilà, vous allez en sortir que meilleur de cette année. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un best-of en fait. Alors c'est un best-of, c'est vraiment les produits que j'ai utilisés, enfin du moins que j'ai adoré utiliser. Pour la plupart, même pour tous, c'est carrément des découvertes de l'année 2015. C'est du maquillage essentiellement. Il y a vraiment un seul produit soin. C'est des produits que j'ai découverts tout au long de l'année et pour certains c'est vraiment très récent. Ça a été fin d'année 2015, donc le dernier mois, le mois de décembre. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si ce genre de vidéo vous plaît, comme d'habitude, continuez à regarder. Cette année j'ai fait une découverte au niveau gel douche. Je vous en avais, je crois, jamais parlé sur la chaîne, c'est depuis cet été. Donc là, le flacon il est plein parce que l'autre, je l'ai mis dans les produits terminés. C'est de la marque, je crois qu'elle s'appelle, parce qu'il n'y a jamais marqué la marque, Chemin du Soin. Donc voilà, c'est www.chemindusoin.com et c'est un gel douche à la barbe à papa. Donc je sais pas si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, mais j'adore tout ce qui est odeur sucrée, odeur de bonbons. Et là, vous avez vraiment une odeur de... comment dirais-je, je m'en mets partout aussi. C'est une odeur vraiment de... Vous savez les chewing-gums, quand on était petit, ceux qu'on poussait, le chewing-gum rose là, ou alors c'était des rouleaux. Ça a vraiment une odeur de chewing-gum. Je pense pas que ça soit l'odeur de la barbe à papa, moi ça me fait vraiment penser à une odeur de chewing-gum. Mais c'est le seul produit que j'ai trouvé dans ce style d'odeur qui ressemblait vraiment à l'odeur de la barbe à papa ou de chewing-gum. Les autres, on sent vraiment qu'il y a... que c'est chimique. Il y a vraiment une odeur qui me dérange derrière. Là, il y a vraiment une odeur de barbe à papa. Voilà, c'est vraiment... L'odeur, je l'adore, je trouve que c'est très ressemblant. Alors, c'est un produit, le packaging, il fait un peu cheap. La contenance, elle est de 200 ml, donc ça reste correct. Mais voilà, le packaging, il n'y a rien d'exceptionnel. Ils ont un site internet parce que j'ai vérifié. Vous le retrouvez sur le site internet. Moi, je l'ai trouvé dans mon Carrefour qui est dans le sud de la France, qui est au 1000 pour celles qui sont du sud. Voilà, moi je l'adore, je l'utilise depuis à peu près 6 mois. Je le rachète généralement quand j'y vais, j'en rachète 2 ou 3 pour pouvoir, voilà, comme là, en avoir un d'avance, un ou deux d'avance. Mon chéri l'aime aussi, ce qui est très rare parce qu'il n'aime pas trop ce qui est odeur sucrée, odeur de bonbons. Mais celui-ci il aime bien parce qu'il trouve que c'est très ressemblant. Donc voilà, une découverte et je vous le recommande aussi si vous aimez les odeurs sucrées, il est peut-être fait pour vous. Ensuite, on passe aux cheveux et je vous ai fait une vidéo que je publierai, je pense, début janvier aussi. C'est sur la marque Macadamia et j'ai fait une commande il y a à peu près un mois. Et ça fait maintenant un mois, enfin 3 semaines que je l'utilise, le temps de la récupérer, de bien l'utiliser et de vous en parler. Donc moi ce qui est ressorti du lot c'est le masque donc de la gamme, c'est le Deep Repair Mask. Je sais pas s'il y en a plusieurs, je sais qu'au niveau shampoing après shampoing vous avez plusieurs, la gamme est différente. Moi j'ai pris vraiment pour les cheveux, pour hydrater et pour nourrir, et le masque c'est juste une tuerie, c'est vraiment une tuerie. Dans la vidéo je vous en parle plus précisément, mais voilà, juste pour dans les grandes lignes, c'est un masque qui est assez riche, assez dense. Il suffit vraiment d'une petite quantité pour faire la longueur, enfin toute votre longueur de cheveux. Moi j'ai pas une longueur exceptionnelle, hein. Moi j'ai vraiment un carré épaule. Et comment dire, c'est un masque qui nourrit tellement bien qu'il faut faire attention de ne pas le mettre en racine. Eux, ils vous conseillent de ne pas l'utiliser plus de 2 fois par semaine. Et vous pouvez le laisser agir jusqu'à 7 minutes. Voilà, moi c'est ce que je fais sous la douche, le temps de faire autre chose. Et je le rince ensuite.
Franchement, c'est un masque qui a fait la différence sur mes cheveux. J'avais vraiment les cheveux abîmés et du coup, ben voilà, ça les a nourris, ça les répare. Alors quand je dis répare, on est bien d'accord qu'il n'y a rien qui répare des cheveux fourchus ou des cheveux super méga secs. Faut passer quand même par la case coiffeur. C'est ce que j'ai fait, mais je l'adore. Il est vraiment exceptionnel. Je l'ai acheté sur le site de Beauté Privée. Il y a toujours, vous savez, sur Beauté Privée des ventes. Je vous le mettrai en barre d'infos si j'arrive à le retrouver sur Beauté Privée, parce que vous savez que ça tourne assez souvent. Mais voilà, franchement, foncez si vous aviez hésité à acheter ce masque par rapport à vos cheveux abîmés, allez-y. Le dernier produit soin, après on passe au maquillage. Donc c'est le sérum que j'avais testé suite à une vidéo de Sonia, donc de la chaîne Sonia Seller, qui parlait vraiment de ce sérum. Donc c'est de la marque Insta Naturel. C'est le Age Defying, 2,5% de rétinol. Après vous avez 20% de vitamine C, 10% d'acide hyaluronique. Enfin bref, c'est un sérum. Donc là je l'ai quasiment fini. Il me reste vraiment un fond. Donc c'est un sérum qui se présente avec une pipette. Donc ça c'est très très agréable parce que vous pouvez mettre la quantité souhaitée. Donc c'est un sérum qui est orange mais qui fait vous avez aucune coloration sur la peau. Il pénètre instantanément. Faire attention parce qu'il assèche quand même assez. Le rétinol assèche un petit peu. L'acide hyaluronique permet de contrebalancer tout ça. Mais je suis désolée, j'ai ma chaise qui fait du bruit. Mais voilà, c'est un sérum qui est juste génial. Moi, je vois vraiment une différence sur l'éclat de ma peau et sur le rebondi de ma peau. C'est franchement une découverte. Je sais que pas tout le monde l'aime bien. J'ai été voir sur le site d'Amazon et j'ai été voir les avis. Voilà, c'est à 90% les gens l'adorent, mais voilà, il y a quand même des personnes qui craignent le rétinol, qui trouvent que ça assèche ou alors qui carrément ça irrite la peau, ce qui crée des boutons. Moi, ça n'a pas du tout fait ça. Je trouve que ça pénètre instantanément. J'ai aucune réaction. J'ai même pas de picotement, à part si j'ai un petit bouton qui s'est irrité. Voilà, là on sent que ça picote un petit peu, mais rien de grave. Il faut vraiment peut-être le tester sur une partie du visage pendant, je sais pas, 2-3 fois pour pouvoir voir si votre peau accepte le rétinol. Voilà, moi c'est vraiment un produit que j'utilise avec plaisir et qui fonctionne. Voilà. Ensuite on passe au maquillage et la découverte que j'ai fait cette année, c'est la marque Make Up Revolution. Donc c'est une marque, je sais pas si elle est espagnole parce que je l'ai vue souvent en Espagne. Là je m'en vais à Londres. J'ai quand même commencé à regarder sur le site Boots s'il la revendait ou... Enfin, voilà, je sais pas, pour l'instant pas du tout, hein, inconnu au bataillon. Donc je verrai bien arriver là-bas si je la trouve dans certains magasins. De toute façon je vous ferai un haul quand je reviendrai. Bref, moi la marque Make-up Révolution, je l'ai découvert une partie grâce à Lexi Blush. Je sais pas si vous connaissez Lexi, qui vit à Londres et qui parlait en fait de cette palette qui était la palette Radiance palette, qui a 3 highlighters, donc un highlighter très doux que vous pouvez mettre tous les jours, même en halo sur le visage, ça donne un côté frais, un côté un peu glowy comme on aime bien, surtout en été. Et après les 2 autres highlighters, c'est des highlighters qui sont un peu plus puissants, c'est des highlighters qui se voient un peu plus que le premier. Et à vrai dire, j'ai beaucoup utilisé les 2. D'ailleurs, vous pouvez le voir que cette partie-là est un peu plus sale. Donc je le porte aussi aujourd'hui et je l'adore. C'est une marque qui coûte pas cher, c'est une marque qui est vraiment abordable. Et la qualité, elle est, voilà, elle n'a rien à envier à des L'Oréal, Je mets Maybelline, Bourjois. On arrive franchement à trouver des petits produits très sympas. Je n'ai pas testé toute la marque, mais j'ai quand même testé 2-3 produits et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai testé aussi une palette donc de la marque que j'avais achetée cet été à Barcelone. C'est la palette Redemption Palette Iconic Dream, qui est en fait une palette de teinte chaude. Vous avez des nudes et vous avez un peu de kaki et à la fin vous avez un taupe et un bordeaux. Franchement, la palette, elle vaut, je crois, 5 €, un truc comme ça. Et je peux vous dire que pour 5 €, elle n'a rien à envier à, comme je vous disais, à des marques de grande surface. Si vous achetez des marques de grande surface, voilà, c'est le genre de palette avec au niveau du prix et de la qualité qui peut peut-être vous intéresser. Moi, celle-là, je l'ai achetée à Barcelone, mais je l'ai revue sur le site de Maquillalia qui les revendent. Et voilà, enfin, au niveau de la qualité et
et du prix, foncez. Une autre découverte que j'ai faite grâce à mon amie Cindy, qui on a fait un swap cet été et elle m'a fait découvrir la marque Charlotte Tilbury. Je l'avais mis dans dans ma wishlist suite au swap et elle a été adorable de me l'offrir. C'est une maquilleuse professionnelle qui a créé sa marque. Et là j'avais depuis très longtemps en ligne de mire, c'était comment il s'appelle, le Film Star Bronze and Glow. Donc c'est le Face Sculpt and Highlight qui se présente comme ça. Vous avez la couleur du bronzer et le highlighter. Et je peux vous dire que c'est une petite tuerie, c'est un petit bijou. Ce bronzer highlighter. C'est un bronzer qui n'a pas d'effet orangé. Il a vraiment un côté marron qui réchauffe le teint. Il n'est pas mat, il n'est pas satiné, il est entre les deux. Voilà, il est entre les deux. Vous pouvez sculpter votre visage sans faire un contouring, parce que c'est vraiment pas un produit qui est fait pour ça. Il n'a pas il n'est pas top, ou alors c'est pas pour ça. C'est vraiment pour réchauffer le teint sur les bombées du visage. Ça fait un effet naturel, un effet bronzé, un effet bonne mine. Et l'highlighter est aussi voilà, on sent vraiment que c'est de la qualité. Je sais pas si vous allez pouvoir voir le bronzer et l'highlighter, mais il se travaille très facilement. Il s'estompe aussi très facilement et comme vous pouvez le voir, ça fait tout de suite très naturel. Il n'y a pas d'odeur particulière. Voilà, c'est compact, le packaging est vraiment très joli. Après, c'est sûr que ça fait un peu bling bling, hein, mais bon, j'ai envie de dire, voilà, faisons-nous plaisir sur les packagings de make-up ou de soins, peu importe. Mais voilà, moi je l'adore, je l'utilise très souvent. J'essaie de l'économiser un petit peu parce que comme je fais du sport, c'est pas quelque chose que je vais mettre tous les jours. Mais voilà, quand j'ai envie de réchauffer mon teint, quand j'ai envie d'avoir un teint un peu, j'ai envie de dire, un peu réchauffé, un peu joli, je sais pas comment vous expliquer, un teint qui envoie un peu du lourd, hein, ben voilà, je mets celui-ci, il est parfait. Il coûte un peu cher, hein, je crois qu'il coûte dans les 60 livres ou enfin, en euros, je sais pas trop, mais c'est une véritable tuerie. Au niveau blush, les découvertes que j'ai pu faire, ce sont de la marque The Balm. Ce sont les petits blushs comme ça que vous avez individuellement. Donc les dernières acquisitions que j'ai faites, c'est le Cabana Boy et le Frat Boy. Ceux-là, je les avais depuis un moment. C'est le Cabana Boy qui est en fait un vieux rose, dans les tons un peu, j'ai envie de dire, pas violet, mais ça tire vraiment dans le côté violet. Et après, donc celui-ci est satiné, et le Frat Boy, c'est un genre de pêche, voilà, un vrai pêche, qui est totalement mat, voilà. Et je les aime beaucoup. J'ai beaucoup porté le Cabana Boy, le Frat Boy un peu moins parce que je l'utiliserai je pense dans les beaux jours, puisque c'est vraiment des couleurs je trouve un peu plus d'été, un peu plus de printemps. Mais celui-ci c'était vraiment des couleurs d'automne et je l'ai beaucoup porté et je l'adore, donc voilà. Ça c'est vraiment les petites découvertes que j'ai faites. D'ailleurs le Frat Boy je l'ai acheté chez Monoprix, à savoir que Monoprix revend enfin la marque The Balm, donc si ça peut vous faire acheter comme moi un petit peu des produits. Voilà, je les adore et je trouve que c'est des très bons produits, un peu chers puisque je crois que c'est dans les un peu moins de 20 euros, entre 15 et 20, mais ce sont des très bons produits. Au niveau rouge à lèvres, les découvertes que j'ai faites cette année, c'est vraiment les rouges à lèvres liquides à effet mat. Mais les rouges à lèvres costauds, j'ai envie de dire, parce que j'avais testé ceux de chez Bourjois. Il y en avait un de chez NYX aussi. D'ailleurs les nouveaux me font de l'œil et je pense que je les achèterai à Londres. Mais voilà, donc j'avais fait venir en début d'année les Lime Crime que j'avais pris dans la teinte. J'ai le rhume, hein, je suis désolée, je parle du nez. C'est horrible. Donc j'avais pris dans la teinte Wicked et dans la teinte Red Velvet. Donc c'est un rouge et un prune. Enfin pas un prune, non, je dis des bêtises. C'est un rouge très foncé. Il est quasiment, enfin pas noir, mais vous m'avez compris, il est très foncé. D'ailleurs vous pouvez le voir. Ce sont des rouges à lèvres à effet mat, donc de rouge à lèvres liquide à effet mat. Et vous avez un embout mousse pour l'appliquer. Donc celui-ci, l'embout, il est très petit, mais bon, c'est pas grave, ça s'applique bien. Il tient très bien. L'odeur est, ma foi... Ah, c'est une odeur de caramel, c'est vrai que j'avais oublié cette odeur. Une odeur de caramel.
Ça sent, ouais, ça sent bon, faut aimer l'odeur du caramel, hein, c'est sûr. Les Velvetines assèchent beaucoup vos lèvres, par contre, faites attention, mettez un petit baume à lèvres dessous pour éviter d'avoir les lèvres desséchées. Mais par contre, ils tiennent, vous pouvez y aller, hein. Ils sont costauds. Et ceux que j'ai découverts en fin d'année, je crois que c'était pour mon anniversaire, donc au mois de septembre, c'est les rouges voluptés sans transfert de chez Sephora, qui sont pour le prix 10,90 € je crois, ou 10,50 €, je sais plus. Bref, moi j'ai acheté 4 couleurs, donc 2 couleurs d'été et 2 couleurs un peu plus automne-hiver, même si je sais qu'il y en a une qui fera l'affaire pour les deux. Donc la première c'est la 03. Alors je vais pas essayer de lire parce que j'y vois que dalle en fait, hein. Donc la 03 qui est comme ça, qui est ma préférée, je trouve que ça ravive le teint, c'est ça envoie. Le 13 en fait, j'avais beaucoup d'espoir en cette couleur, c'était un vieux rose aussi qui avait... c'est entre le vieux rose et le beige, voilà. J'avais beaucoup d'espoir et en fait sur moi je trouve que ça fait lèvre un peu de cadavre parce que ça ressemble un peu à ma carnation. On verra, peut-être que là comme je deviens un peu plus blanche, ça... Bon, je verrai, je la porterai sûrement, sinon je ferai une rose aussi, hein. Parce que là j'ai décidé de faire une grande trait dans mon maquillage. La numéro 10 qui est un orange pétard, je me languis vraiment de pouvoir l'appliquer cet été. Et l'autre, on dirait une vieille, 35 ans cette année, je peux vous dire qu'il me faut des lunettes limite pour voir. La 9 qui est en fait j'ai envie de dire un pêche corail, voilà, comme ça, qui est aussi un peu pétard. Et je me languis vraiment de porter ces deux couleurs cet été. Et sinon voilà, c'est vraiment une tuerie, ça tient très très bien. Un peu comme les Velvetines, mais je trouve qu'ils assèchent beaucoup moins les lèvres. Mais rien à envier à tous les autres rouges à lèvres liquides que j'ai pu tester. Ils tiennent vraiment très bien, ils ont une application parfaite. L'odeur sur cela, ben pareil, ça sent je trouve un peu le caramel, c'est bizarre. Bon, ben tant mieux. Mais moi j'adore les odeurs sucrées, donc voilà. Mais voilà, 10,50 € ça se trouve partout. Vous pouvez attendre toujours d'avoir les moins 25%. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour ces rouges à lèvres. Ils m'étaient revenus, je crois, un peu moins de 8 € donc pièce. Donc voilà, franchement, super découverte. Les rouges à lèvres liquides. Un autre produit, c'est de la marque Bourjois, c'est les crayons. Donc j'en ai deux. C'est les waterproof, les clubbing, contour clubbing, voilà, waterproof. Donc celui-ci c'est le noir, c'est le 41, le Black Party, que d'ailleurs je m'étais trompée dans mon ancienne vidéo, vous avez marqué le Black Par. Je sais pas pourquoi j'ai mis le doigt sur le Y. Donc c'est le numéro 41, c'est le noir, hein, voilà, tout simplement. C'est des crayons pour les yeux qui tiennent très très bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez commencer un smoky, vous pouvez mettre comme un trait de liner, intérieur de muqueuse en haut en bas, ras de cils inférieur, ils tiennent très très bien. Moi bien sûr j'estompe toujours avec un fard par dessus parce que je trouve que c'est plus joli, ça fait toujours un effet fumé. Mais par exemple quand vous tracez un trait de crayon noir comme un eyeliner, voilà, vous pouvez le laisser seul, il sèche bien, il n'a pas de... Voilà, ça bave pas sur le haut de la paupière. Ils sont vraiment top pour le prix qu'ils coûtent. Pareil, Bourjois, ça se trouve dans tous les grandes surfaces de France. Et le prix, je crois que c'était aux alentours des 8 €. Donc voilà, un prix correct et une qualité très très bonne. Les deux dernières choses que je vais vous présenter, c'est un parfum. Donc c'est le Yves Saint Laurent, le Black Opium. C'est pas le rose de celui-ci, je l'avais acheté je crois en début d'année. C'est un parfum qui sent extrêmement bon. Je trouve qu'il... Voilà, c'est un parfum, j'ai envie de dire, d'assurance. Je trouve qu'on se sent bien dans ce parfum en tant que femme. Voilà, il sent très très fort, il tient très longtemps. Il y a la nouvelle, ils ont sorti l'eau de toilette, parce que ça c'est l'eau de parfum. L'eau de toilette elle sent pas du tout pareil. Alors voilà, moi j'ai plus de mal avec l'eau de toilette qu'avec l'eau de parfum, parce que voilà, l'eau de parfum c'est vraiment, je l'aime énormément. Pour l'instant je le sens pas chez tout le monde et c'est tant mieux, mais c'est vraiment une odeur que j'adore. C'est vraiment le style de parfum que j'aime, très fort, très sucré. Il est sucré, hein. Si vous aviez pas aimé le Opium d'Yves Saint Laurent, qui est, je trouve, un parfum de femme très mûre. Moi, c'était ma grand-mère qui mettait ça, pardon, donc forcément j'ai du mal à aller vers ce genre de parfum. En fait, le Black Opium, la personne de chez Sephora, la vendeuse, m'a dit ils ont rajouté du café dedans et ça fait toute la différence. Je sais pas pourquoi, mais ils ont rajouté juste du café. Et ça fait une odeur femme, mais alors voilà, je le conseille peut-être pas à des jeunes filles de 15-20 ans, mais au-dessus de 20 ans, vous pouvez le mettre. Voilà.
j'adore. Le dernier produit, c'est de la marque, je crois que c'est Sèche Vite ou la marque Sèche, je sais pas exactement. Faudrait que je regarde sur le... Ouais, la marque Sèche, www.sèche.com. Donc en fait, c'est un top coat que l'on vient rajouter à la fin de... une fois que vous avez posé votre base coat, vos couches de vernis, ça vous mettez ça par-dessus et ça fait sécher votre vernis plus vite. Alors moi au départ, je savais plus si c'était un favori ou si c'était quelque chose que je détestais. Tout simplement parce qu'il faut vraiment bien l'appliquer sur tout l'ongle. Parce qu'en fait, il a tendance à rétrécir. Voilà, je peux dire ça comme ça. Du coup, ça vous fait un ongle beaucoup plus bombé. Mais surtout, en fait, ça vous fait trop délimiter votre vernis de votre top coat et ça fait une bosse. Je sais pas comment vous dire. En fait, on voit vraiment la démarcation. Voilà. Donc, il faut vraiment bien l'appliquer. Mais par contre, je ne peux plus m'en passer. Donc, j'en ai pas essayé d'autres. D'ailleurs, si vous avez des produits, parce que là, je vais le racheter du coup, parce que j'ai que celui-là en tête. Hein. Donc, je vais le racheter sur Amazon. Mais si vous avez des produits que l'on peut trouver de partout, en grande surface, ou voilà, des produits qui sont peut-être plus faciles d'accès, si vous pouvez me les mettre en commentaire, ça serait avec plaisir. Je prends tout ce qu'il y a. Parce que celui-ci, ça m'embête en fait de le commander à chaque fois. Mais il est génial. Il fait sécher votre vernis en, je sais pas moi, en 5 minutes. Vous avez votre vernis qui est sec. Mais voilà, vous avez 14 ml. Alors j'avais vu, je tiens à le noter parce qu'on n'en parle pas assez, mais j'avais vu je sais plus si c'était sur un blog ou si c'était, je sais plus, sur un site, bref. En fait, les femmes enceintes, c'est déconseillé le sèche-vite. Tout simplement parce que, alors c'est déconseillé, mais en Californie, c'est carrément, vous pouvez pas l'acheter. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des liens entre des malformations sur les enfants et le sèche-vite. Je sais pas si c'est réel, je sais pas pourquoi il n'y a qu'un état ou deux, je crois qu'il y a 2 états où il n'est pas vendu aux États-Unis, mais la Californie ça m'avait marqué. Mais voilà, donc faites attention si vous êtes une femme enceinte, renseignez-vous bien sur le sèche-vite. Je sais pas, moi je suis pas enceinte, donc aujourd'hui ça me dérange pas de le mettre, mais si je venais à tomber enceinte, voilà, c'est peut-être pas un produit vers lequel je me tournerai, donc faites attention. Mais sinon c'est un super produit pour toutes les autres femmes qui sont pas enceintes, c'est un super produit, il tient très bien. Par contre, regardez, il est presque, je sais pas si vous pouvez voir, il reste un fond et il est quasiment inutilisable parce que il est long à descendre et il commence à sécher. Donc ça c'est un peu embêtant aussi, hein, pour 6 €. Bon, c'est sûr que forcément 6 € et quelques, c'est pas très cher, hein, c'est pas un OPI à 15 €, mais voilà, c'est un peu embêtant. Donc voilà les filles, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez fait des découvertes comme moi parce que voilà, moi c'est tout au long de l'année. J'ai pas énormément de produits à vous montrer tout simplement parce que je me cantonne à une routine maintenant, que ce soit pour le visage, pour les cheveux. J'ai fait des découvertes, hein, mais pas de là à me taper les fesses par terre comme je pourrais dire. Mais voilà, du coup je voulais vraiment montrer le noyau de ce que j'utilise tout le temps, les découvertes qui vont me faire acheter les produits ou qui me les font déjà racheter. Je trouve que voilà, ça me permet de ralentir un petit peu au niveau d'ailleurs des dépenses, ça m'évite d'acheter n'importe quoi. Donc je teste maintenant vraiment des choses qui me sont un peu plus... qui correspondent à ma peau. Je vais directement à l'essentiel. Je sais pas si c'est le fait que je prenne de l'âge et que j'ai plus envie de mettre n'importe quoi sur le visage. Donc voilà, c'était vraiment pour vous faire une petite vidéo, une synthèse de mon année 2015 au niveau beauté. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire voilà, sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite encore une très très bonne année 2016 avec plein de projets, plein d'amour, plein d'argent. Je vous souhaite le meilleur. Gros bisous les filles, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!